Parfait. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, c'est le conseil ordinaire du 9 janvier 2024. Donc, bonne année à toutes et à tous. Je tiens à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel du peuple Anishinaabe-Algonquin. L'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Il n'y a pas de Madame le DG, il n'y a pas de retrait ou de jour ce soir. Non, c'est vrai. Parfait. Donc, il est proposé par Cybelle Wilson, appuyé par Denis Clavry. Il est résolu que l'ordre du jour gouvernant cette session soit par la présente adopté. En faveur? À l'unanimité. Merci. Donc, le rapport du maire. Le rapport du maire, je vais faire un petit retour sur le mois de mai. Le mois de novembre, excusez, le mois de novembre, lorsque nous avons eu la panne d'électricité. Puis, nous voulions faire je voulais faire un résumé, dans le fond, du travail du conseil depuis le premier 2 ans de notre mandat, donc un petit bilan de mi-mandat. Donc, il y a quand même plusieurs choses qui ont été faites depuis le début de notre mandat. Donc, dès l'entrée de jeu, lorsque nous avons commencé notre travail comme nouveau conseil à Chelsea, nous avons travaillé sur le plan d'urbanisme. Donc, en conformité avec le MAMACH, en respectant les échéanciers, les règlements de concordance sont déjà adoptés. Nous sommes la seule municipalité de la MRC aussi à l'avoir fait. Donc, Chelsea a été la première municipalité à complètement tout adopter, là, avoir un nouveau plan d'urbanisme conforme et tout ça, là, en conformité avec le MAMACH. Donc, je remercie les membres du conseil, puis aussi les employés là, pour cette discipline. Nous avons aussi, dans notre plan d'urbanisme, identifié des zones de connectivité, telles que certains les nomment des corridors écologiques. Ça aussi, nous sommes les leaders en Outaouais à ce niveau. L'identification aussi des zones à haute valeur écologique. Nous avons aussi apporté une réglementation plus robuste pour la protection des milieux humides et hydriques. Nous avons aussi mis une taille maximale au niveau des maisons à 300 mètres carrés pour venir aussi protéger notre environnement, protéger nos forêts et aussi avec des raisons environnementales. Et aussi, nous avons favorisé la diversité de logements, lequel, vous allez voir des projets de construction, il y en a un présentement en cours et il y en aura d'autres aussi qui vont voir le jour en 2024 et 2025. We also passed a tree policy. We finalized the study on of our lake and river shores. So all the three lakes of Chelsea and all the shore of the river has been studied and assessed. We also passed a bylaw to limit short-term rentals, Airbnb, according to the power that the government gave us. So to limit at the maximum the implementation of Airbnb in Chelsea. Also, we passed a resolution for les îlots chaleur. Comment on dit ça, les îlots chaleur? Encore Heat islands. Through our territory. Nous avons adopté en juin un plan stratégique. Nous allons avoir un plan d'action par pilier, puis le budget 2024, lequel nous venons tout juste d'adopter, a été fait en fonction des piliers stratégiques. Nous visons aussi l'acquisition de terrain pour des besoins futurs de la municipalité. Présentement, là, la priorité, c'est de finaliser l'entente pour l'acquisition du terrain en vue de construire la nouvelle école telle que prescrit par le ministère. Nous avons facilité le projet de la CHC, dans le fond, la Corporation d'habitation de Chelsea, pour le début de la construction de la maison des aînés à Farm Point. Nous avons appuyé la CHC au cours de toute la dernière année avec des rencontres avec la SHQ, avec les députés,
avec la MRC, nous avons passé plusieurs résolutions, fait des séances spéciales aussi, afin de faciliter et d'accélérer ce processus, lequel a été dans le fond, bien reçu. Puis présentement, la construction se fait. Au niveau de travaux publics, nous avons fait l'achat d'un camion balai. Ça a passé un peu incognito, mais un camion balai afin d'être capable de balayer nos chemins au printemps et aussi tout au long de la saison estivale, afin de s'assurer que notre réseau de transport actif aussi est optimal. Nous avons acheté l'équipement pour hydro-ensemencer. Donc, lorsqu'on fait des travaux aux abords des chemins, changement de ponceau, des nettoyages de fossés, ces choses-là, en hydro-ensemençant, immédiatement, nous venons aussi réduire la prolifération là, des plantes envahissantes aux abords des chemins. Donc, c'est une initiative aussi environnementale et technique pour travaux publics. Nous avons acheté de l'équipement spécialisé pour le sentier hivernal de la Voie verte. La saison a bien commencé. On a eu une petite accalmie, mais là, avec la belle neige qui tombe présentement, vous allez revoir encore là, le nouveau tracteur avec la machinerie spécialisée. Puis notre opérateur, avant les fêtes, là, avait fait un travail incroyable. Donc, le travail continue comme ça là, pour le reste de la saison, maintenant que nous avons finalement un bon couvert de neige. Nous collaborons avec Mobio pour prolonger le corridor de la mobilité active protégé le long de Scott jusqu'à la 105. Donc, le financement a été accepté par Mobio. Mobio a reçu les fonds. Donc, ils vont commencer là, incessamment sur ce travail-là afin de sécuriser un corridor là, de mobilité active semblable à ce qu'il y a présentement le long de Scott devant les commerces et le terrain vague de la CCN, mais jusqu'à la route 105. Nous avons fait une campagne de sécurité dans les zones scolaires avec la SAQ et la MRC des collines. Nous avons fait une campagne de vitesse aussi avec les COM, avec des affiches visuellement là, colorées et avec des slogans accrocheurs. Nous avons finalisé la Voie verte avec la poussière de roche en 2022. Les gens l'oublient, mais c'est le présent conseil là, qui a fait les derniers travaux en ce sens. L'étude de contre-expertise pour la zone de la vallée, afin que nous puissions faire le travail à l'interne, si possible, en 24-25. Collaboration avec le ministère des Transports et de la mobilité durable pour une étude d'opportunité sur Old Chelsea, laquelle on va avoir le résultat très bientôt. L'ajout de radars pédagogiques sur Old Chelsea ainsi que la route 105 sur des routes qui sont les routes provinciales. Nous avons mis à niveau aussi la signalisation et le marquage le long de notre réseau ainsi que le long du réseau du ministère des Transports. L'ajout aussi d'éléments de sécurité sur l'autoroute 5, puisque il y a, dans le dernier 10 ans, il y a 2 véhicules qui ont été projetés de l'autoroute sur le chemin Scott, dans le fond entre les 2 viaducs. Donc, l'année dernière, le ministère des Transports a ajouté des éléments de sécurité afin que cela ne se produise plus à ma demande. Il y a aussi le marquage scolaire devant Chelsea Elementary qui a été fait par le ministère. Puis là, ça regarde bien pour avoir une réduction à 30 km/h une fois que le carrefour giratoire va être installé. We continued our partnership with la FAB sur Mille last year. We also signed the agreement with the Chelsea Foundation. Nous avons eu l'acceptation du ministère de l'Éducation pour une nouvelle école primaire à Chelsea. Nous avons facilité aussi l'implantation de garderies au centre-village à proximité des nouveaux quartiers, dont une sur Douglas qui devrait être construite, une autre sur le chemin du Relais qui était déjà approuvée, mais dont le propriétaire a décidé de ne pas faire son projet et possiblement le déplacer, mais c'est que là, ça reste à voir, là, il y a des technicalités à vérifier. Nous avons aussi amélioré les services de proximité
dans le secteur Farm Point avec l'ajout d'une banque et d'une pharmacie. Nous avons mis en place un comité pour le 150e qui va être en 2025. Nous avons fait aussi, pour faciliter le transfert d'informations, puis la fameuse transparence. Donc maintenant, les conseils municipaux sont en Facebook Live. Donc présentement, les gens sont à la maison, il y a une tempête de neige à l'extérieur, bien, les gens, certaines personnes sont ici dans la salle, mais il y en a d'autres aussi qui peuvent être dans le confort de leur maison et assister aux conseils municipaux. Nous publions maintenant le sommaire et le résumé de la séance du conseil dans les quelques jours suivant la séance. Il y a aussi une vidéo qui est faite avec les faits saillants du conseil. L'enregistrement du conseil est disponible aussi sur la chaîne YouTube et Facebook. Nous avons fait des conseils municipaux dans nos autres centres communautaires, dont à Farm Point et à Hollow Glen. Nous allons mettre en place sous peu une plateforme citoyenne afin de faciliter aussi lorsque les gens ont des questions, donc d'avoir un guichet unique, parce que c'est une priorité pour nous et aussi pour la population. Nous avons mis récemment aussi avec le budget un résumé du budget, un genre de présentation PowerPoint qui a été créé à la demande du conseil et qui a été mis en ligne. Puis aussi, ça fait 2 ans que le plan triennal d'immobilisation est aussi disponible sur le site web de la municipalité avec tous les projets, dans le fond, importants là, que nous allons faire au cours de l'année. So we have live city council, publication of the council meeting summary and highlights video, city council at Farm Point and Hollow Glen at our community centers. Shortly we will have a citizen platform to be set up, and also with the budget and the investment 3-year plan. All the summaries are available online. Also for our fire department, we are now a regional training and certification hub for programs for new firefighters. So that's great. So I believe it's every 2 or 3 weeks the new firefighters come here and to have their course and they can practice and have the way to have their certification. We also, this year in 2024, you will see the municipality will acquire a generator for emergency measures. So that will be the first one out of a few in the 3-year plan. So the emergency generator will be installed between the the town hall and the fire hall. It will be there for the headquarters and also allow staff to be able to work to provide services to the population. And right now at the Meredith Center, the plan, let's say that in 2024 we have the need for talking about emergency. And 2023 for the ice storm. Nous avons aussi, ça aussi, ça a peut-être passé un petit peu incognito, mais j'ai été interpellé au début de mon mandat, puis par des parents de Grand-Boisé, parce qu'il n'y avait pas de programme de compost. Donc, avec le directeur général à l'époque et le directeur des travaux publics à l'époque aussi, nous avons facilité le projet pour développer le programme de compost à Grand-Boisé. Au niveau de la CCN, nous avons eu différentes discussions sur différents projets, mais entre autres,
pour faire en sorte que la CCN fasse la promotion des activités au nord du parc afin de désengorger le centre-village. Donc, d'envoyer les gens plus vers la vallée Meech, la pêche, Pontiac et aussi qui ont été sur le réseau, mais à différents niveaux selon où ça se trouvait sur le réseau. Donc, notre équipe, en collaboration avec Aquatech qui est la firme mandatée pour l'exploitation de nos usines, qui sont les experts, mais en collaboration avec nos employés, parce qu'on prend ça à cœur. Donc, eux font des travaux additionnels et puis il y a des études aussi additionnelles qui ont été demandées. Je sais que vendredi dernier, on a fait des tests, l'eau était conforme et tout. Puis là, aujourd'hui, dans le fond, avec les niveaux différents, c'est que là, on a fait un genre de traitement à choc. Donc, c'est pour ça qu'on demandait d'avoir un avis d'ébullition préventif. Parce qu'au dernier test, l'eau était potable, était correcte. Il y avait une coloration, oui. Donc là, on a fait des tests additionnels. Donc, on attend aussi les résultats du laboratoire. Puis ça se veut un avis préventif. C'est ça. Madame la DG, est-ce qu'il y a d'autres éléments à mentionner? Non, ça. On a fait des tests, on attend des résultats additionnels. Oui. Au moment, les travaux, en ce moment, c'est des travaux d'entretien pour essayer de revenir à la situation. Et puis c'est. Parfait. Oui. Parce que ça fait plusieurs, c'est quand même, avis d'ébullition qu'il y a eu, puis les citoyens comprennent qu'on s'attaque à ce problème-là. Mais qu'avez-vous à dire à ceux qui regardent le fait qu'il y a eu plusieurs problèmes depuis de nombreuses années? Qu'est-ce que vous avez à dire au nom du Conseil pour rassurer les citoyens qu'on prend ça au sérieux? On va dire en 2022, lorsqu'il y a eu plusieurs... 2022, début 2023, il y a eu plusieurs baisses de niveau sur le réseau, mais ça c'était parce qu'il y avait une fuite majeure sur un terrain privé. C'était pas sur un terrain de la municipalité, c'était sur une propriété privée. Mais lorsque cette fuite-là a été identifiée, à ce moment-là, tous les niveaux ont resté uniformes sur le réseau. Là, ici, ben, on est encore à l'étape de faire des analyses avec certaines hypothèses, mais c'est que quand on fait des hypothèses, ben, c'est qu'on fait, OK, hypothèse 1, hypothèse 2, hypothèse 3. Maintenant, c'est d'aller chercher les datas et d'attendre aussi les résultats des laboratoires afin d'éliminer, dans le fond, différentes hypothèses et peut-être plus concentrer vers d'autres. Mais c'est ça. Pour les baisses de niveau de pression, c'est parce que les avis préventifs qu'on avait auparavant, c'est que lorsque la pression baisse sous un certain niveau, au niveau de PSI, là, ben à ce moment-là, on est obligé de... parce qu'il y a comme trop d'air qui rentre dans le système, puis là, ben, faut mettre un avis préventif. Mais là, dans la situation ici, avec une coloration dans l'eau, dans certains secteurs, bien, on prend ça au sérieux, puis on fait toutes les analyses nécessaires. De communiquer? On va communiquer également après pour informer la population une fois qu'on aura tous les résultats. Oh, oui, c'est ça. Puis, dans le fond, aussitôt qu'on a l'information, bien, on le véhicule. Là. Donc, on vous tient au courant. Puis, il y a déjà eu là, dans le fond, des rinçages qui ont été faits. Si on doit faire des rinçages additionnels, on va en faire d'autres. Donc, on travaille sur le réseau. Puis, les membranes sont correctes. Parce que je sais que dans le passé, il y a déjà eu des membranes qui étaient colmatées. Donc, on fait le nettoyage préventif afin de s'assurer que les membranes restent libres de résidus et tout ça. Là. Fait que ça met un terme là,
au mot du maire de, de ce Est-ce que je conseil. peux ajouter Oui. quelque chose? Je pense que c'est un des premiers conseils qui a déjà fait ça à la belle, à la lumière de poche au mois de novembre. Je pense que ça, c'était quand même une première. Oui. Il y avait une panne d'électricité. On a continué. Democracy continued in the dark. Oui, oui, c'est vrai. Democracy by Oui. candlelight. That's right. Bon, ben, parfait. Bien, merci. Période de questions. Monsieur Michaud. Non, monsieur le maire, vous avez répondu à la question, c'était relié au l'avis d'édition. Merci. Bon, ben, parfait. Ben, merci beaucoup. Il n'y a plus de questions, monsieur le maire. D'accord. Donc, adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 5 décembre ainsi que de la session extraordinaire du 20 décembre. Proposé par Dominique Labrie, appuyé par Sybelle Wilson et résolu que les procès-verbaux du 5 décembre et 20 décembre soient par la présente adoptés. En faveur? À l'unanimité? Juste une Oui. petite question. L'écran ne fonctionne pas ce soir? Non, il y a un problème de OK. connexion. OK. Merci. OK. Parfait. Maintenant, au niveau du dépôt des documents, donc la liste des paiements du 7 novembre au 14 décembre. Ensuite, amendement budgétaire mensuel, novembre 2023. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité d'urbanisme du 8 novembre. Ensuite, dépôt des procès-verbaux du comité d'environnement du 15 mai, 19 juin, 18 septembre, 16 octobre. Est-ce qu'il y avait des commentaires, des modifications? Ça va? Parfait. Merci. Présentation et dépôt de projet de règlement numéro 1293-24. Il y a une motion, règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt au montant de 1 381 400 $ pour financer les dépenses en investissement de 2024. Donc, la conseillère, le conseiller, Christopher Blais, présente et dépose le projet de règlement et donne avis de motion que lors d'une séance du conseil, le règlement portant numéro 1293-24 intitulé Règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisation et emprunt au montant de 1 381 400 pour financer les dépenses en investissement 2024 soit présenté pour adoption. Avis de réserve, l'eau. Avis de réserve, l'eau 4 983 824 au cadastre du Québec. Attendu que le lot en question est l'intérêt pour le centre de services scolaires du portage de l'Outaouais pour la construction d'une nouvelle école sur le territoire et qu'il est souhaitable de préparer un avis de réserve dans les meilleurs délais à cet effet, de signifier le déposé au registre foncier. En conséquence, il est proposé par Christopher Blais, appuyé par Kimberly Chan, et résolu de mandater RPGL, avocat, afin de procéder au dépôt et à la signification de l'avis de réserve du lot cité en titre auprès du registre foncier pour le lot cité en titre. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Réassignation de Mme Manon Brou au poste de directrice adjointe du service des finances. Donc, attendu que Mme Brou assume le poste de directrice des finances depuis le 21 novembre 2022 et qu'elle désire retourner à ses anciennes fonctions de directrice adjointe du service des finances. Attendu que le 4 décembre, la municipalité a embauché un nouveau directeur du service des finances. En conséquence, il est proposé par Kimberly Chan, appuyé par Sybelle Wilson, et résolu que sur la recommandation de la directrice générale, Mme Brou soit réaffectée au poste de directrice adjointe des finances à compter du 3 janvier 2024, rémunérée selon la grille salariale des cadres et qu'elle soit autorisée à signer tous les documents nécessaires dans le cadre de ses fonctions à ce titre. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. On remercie Mme Brou pour
tout son service à la municipalité, son travail rigoureux, son professionnalisme, puis avec, au fond, tout le travail qui a découlé du budget 2023 et du budget 2024, puisque tout le travail découlant du budget a été fait par Mme Proulx là, sur le dernier budget que nous avons adopté. Puis, elle reste à la municipalité, mais va continuer d'appuyer la directrice générale et le département des finances. Donc, merci beaucoup. Ensuite, nomination de Mme Mélanie Lacroix au poste de responsable de l'environnement et du développement durable. Attendu que dans la vision du plan stratégique de la municipalité, il y a lieu de créer un service de l'environnement et du développement durable indépendant du service de l'urbanisme et qui relèvera de la directrice générale et greffière trésorière. Attendu que Mme Lacroix occupe le poste de coordonnatrice de l'environnement et du développement durable depuis le 14 mars 2022 et qu'elle est apte à assumer le rôle de responsable de l'environnement et du développement durable. En conséquence, il est proposé par Dominique Labrie, appuyé par Sybelle Wilson, et résolu que, sur recommandation de la directrice générale, Mme Miano, Mme Mélanie Lacroix soit nommée responsable de l'environnement et du développement durable à compter du 3 janvier 2024, rémunérée selon le grille salarial des cadres et qu'elle soit autorisée à signer tous les documents nécessaires dans le cadre de ses fonctions à ce titre. Questions, commentaires? Oui. D'abord, féliciter Mme Mélanie pour cette nomination. La conseillère Rita Jane, qui est présidente du comité d'environnement, ne peut pas être ici ce soir en raison de la tempête de neige. Donc, elle me demande de signaler la signification de cette résolution-là, notamment, c'est de faire en sorte que l'environnement se rapporte directement à la direction générale. Donc, c'est un lien important, on pense, pour mettre l'environnement au centre du processus décisionnel, d'être à la table des directeurs. Donc, ça me paraît vraiment positif comme move, comme déplacement. Ben, en effet, c'est ça. C'est que l'environnement, ben, c'est un pilier stratégique, c'est important, c'est identifié dans notre planification stratégique. Donc maintenant, ben, c'est de mettre les choses en place avec le nouveau budget aussi qui a été planifié. Donc, c'est de créer un département, dans le fond, d'environnement pour être capable de mener à terme, puis de continuer de vivre en harmonie avec l'environnement à Chelsea. C'est ça. Merci. Terminaison de l'employé numéro 819. En conséquence, il est proposé par... OK, pour la nomination de Mme Lacroix en faveur? OK. À l'unanimité. Merci. Merci pour le rappel. Terminaison de l'employé. Terminaison d'emploi de l'employé numéro 819. En conséquence, il est proposé par Christopher Blais, appuyé par Dominique Labrie, et résolu que le lien d'emploi de l'employé numéro 819 est rompu en date du 1er décembre 2023. Dérogation mineure, c'est un F. Voilà. Je sais pas ce qu'il est. Ça va aller, merci. OK, donc il y a une demande de dérogation mineure pour une marge latérale pour un bâtiment accessoire existant au 24 chemin Bois-Châtel, qui est dans le district 2, attendu que le propriétaire de cet immeuble a présenté à la municipalité de Chelsea une demande de dérogation mineure afin de régulariser une remise construite à 3,38 mètres de la ligne latérale de propriété plutôt qu'à 4,5 mètres, tel que stipulé au règlement de zonage. Attendu que le CCUDD va effectuer une recommandation en conformité avec la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu qu'un avis public a été effectué, puis attendu qu'une copie de cet avis public fut envoyée par courtoisie aux voisins concernés. En conséquence, il est proposé par Dominique Labrie et appuyé par la conseillère Sybelle Wilson. Et résolu que le préambule CO soit en partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil accorde la demande de dérogation mineure. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires?
C'est vraiment de juste régulariser une bâtisse qui a déjà été construite. C'est beau? Donc, Puis ça, je pense que c'est ça le. Ouais, c'est ça. Fait que si vous avez des questions additionnelles, ben, on a même le résident qui est ici, là, qui pourrait donner des informations. C'est bon? c'est beau. Donc, en faveur? À l'unanimité. Mais merci beaucoup. Bonne soirée. On est gentil. À partir de ça, on rentre au 7.2, puis c'est une demande de PIA au 6 chemin de Brice, qui est maintenant ça s'appelle la brasse. Ouais, Chelsea Co. Chelsea Co. Donc, attendu que le propriétaire du 6 chemin de Brice a présenté à la municipalité de Chelsea une demande d'approbation d'un PIA afin de permettre la construction d'un bâtiment accessoire, attendu que le gabarit, donc la hauteur et le volume du bâtiment accessoire est semblable à celui des autres bâtiments accessoires du secteur, attendu que le bâtiment accessoire proposé respecte vraiment le style architectural du secteur ainsi que du bâtiment principal et s'intègre et s'harmonise à celui-ci. Attendu qu'il faut que le bâtiment accessoire proposé soit conforme aux critères du PIA, attendu que le CCUDD a effectué une recommandation en conformité avec la LAR. En conséquence, il est proposé par conseillère Sylvain Wassin, appuyé par conseiller Dominique Labrie, et résolu que le préambule du CIO soit en partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil approuve en vertu du règlement relatif au PIA. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? C'est bon. Donc, en faveur? À l'unanimité. Merci. Je pense qu'il y avait 3 points, il y en avait 12. Emilicar. Francis Emilicar. Donc, c'est une nouvelle maison qui arrive sur le chemin Emilicar. C'est une demande aussi de PIA. Bien. OK. Donc, le propriétaire du 36 chemin Emilicar, qui se trouve ici dans le quartier Meredith, a fait une demande d'approbation d'un PIA pour la construction d'une nouvelle résidence unifamiliale isolée, attendu que le gabarit, hauteur et volume du bâtiment est semblable à celui des autres bâtiments du secteur. Les matériaux sont aussi les mêmes que pour les autres bâtiments du projet bois d'ingénierie, qu'un accès du Saint-Laurent et pierre, attendu que le bâtiment proposé doit être conforme aux critères du règlement sur les PIA, attendu que le CCUDD a effectué une recommandation en conformité aux dispositions de la LAR. En conséquence, il est proposé par conseiller Dominique Labrie, appuyé par conseiller Christopher Blais, et résolu que le préambule du CIO soit en partie intégrante de la présente résolution et que le Conseil approuve en vertu du règlement sur les PIA. Donc, c'est la dernière maison, c'est le dernier lot vacant sur le chemin Emilicar, c'est la dernière maison qui va être construite. En faveur? Oui, à l'unanimité, merci. Après ça, c'est juste un projet de règlement, c'est ça? Adoption du règlement numéro 1273-23-1, règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 1215-22, modification aux dispositions relatives aux usages supplémentaires autorisés pour un usage agricole, article 2.7.2, 2.7.3, aux usages accessoires dans la zone RUR 87, article 11.3.2, et abrogation d'une disposition de l'article 4.5.3 relative aux piscines démontables. En conséquence, il est proposé par Sybelle Wilson, appuyé par Dominique Labrie, et résolu que le règlement, si précédemment nommé, soit par la présente adopté. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Ensuite, 7.5b. Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1283-23, règlement modifiant certaines dispositions du règlement de lotissement numéro 1216-22, modification et aux dispositions relatives aux exemptions de cession de compensation financière pour fin de parc, terrain de jeu et espaces naturels et à la définition d'un chemin privé. La conseillère, le conseiller, Kimberly Chan, présente et dépose le projet de règlement et donne avis de motion que lors d'une séance du Conseil, le règlement intitulé Règlement 1283-22
modifiant certaines dispositions du règlement de lotissement 1216-22, modification aux dispositions relatives aux exemptions de cession de compensation financière pour fin de parc, terrain de jeu et espaces naturels et à la définition de chemin privé sera présenté pour adoption. Et maintenant, c'est l'adoption du projet de règlement numéro 1283-23. Règlement modifiant certaines dispositions du règlement de lotissement numéro 1216-22. En conséquence, il est proposé par Christopher Blais et appuyé par Sybelle Wilson et résolu que le projet de règlement numéro 1283-23, règlement modifiant certaines dispositions du règlement de lotissement numéro 1216-22, modification aux dispositions relatives aux exemptions de cession de compensation financière par terrain de jeu et espaces naturels et à la définition d'un chemin privé, soit par la présente adopté. Questions, commentaires en faveur? À l'unanimité. 7.5b. Présentation et dépôt de projet de règlement numéro 1284-23 et motion, règlement modifiant certaines dispositions du règlement sur les permis certificats 1219-22, modification aux dispositions relatives aux conditions de délivrance des permis de construction. La conseillère, le conseiller, Christopher Blais, présente et dépose le projet de règlement et donne avis de motion lors d'une séance du conseil de règlement intitulé Règlement 1284-23 sera présenté pour l'adoption. Maintenant, adoption du projet de règlement 1284-23. En conséquence, il est proposé par la conseillère, le conseiller Dominique Lévry, appuyé par Sybelle Wilson, et résolu que le projet de règlement numéro 1284-23, modifiant certaines dispositions du règlement sur les permis certificats numéro 1219-22, modification aux dispositions relatives aux conditions de délivrance de permis de construction, soit par la présente adoptée. Questions, commentaires? Oui. Juste un petit commentaire. Je suis contente de voir qu'avec un projet innovatif, on a débuté dans le quartier de Larimac, où est-ce qu'il y avait 12 hectares, 80% avaient été donnés à Acre, je crois, que ça l'a, that it inspired somebody else to do the same thing. So from innovation from our municipal staff and from the previous council, as well as the mayor who had worked on it, and then the new council, we see that environmental protection and really keeping Chelsea's green line green. This is a nice tool that seems to be working. So with the first lot, avec le premier lot où est-ce qu'on avait travaillé, c'était 12 hectares dans le quartier de Larimac. Donc c'était dans le passé, où est-ce qu'il y avait un chemin privé, tu avais juste le droit de construire 3 maisons. Maintenant, à la place, on dit qu'on peut rajouter 2 maisons, donc tu peux avoir un chemin privé avec 5 maisons si tu donnes 80% de ton lot à des fins environnementaux. Donc, c'est protégé à long terme. Donc, je trouve que c'est vraiment un outil innovatif qui a été créé par la municipalité pour la protection de l'environnement. Puis, j'étais vraiment encouragée de voir que ça fait juste 1 an et demi, même pas, hein, qu'on a adopté I think we adopted it last year, so I think it's just been a year to see that someone else is now interested in the same formula to move Chelsea forward in terms of environmental protection. So just maybe to point that out to the residents. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? En faveur? À l'unanimité. Nomination d'un nouveau membre au comité d'urbanisme et de développement durable. Tandis que la municipalité a adopté le nouveau règlement 1274-23 concernant l'établissement du comité d'urbanisme et de développement durable, lequel doit recommander au conseil municipal des décisions en matière d'urbanisme, d'aménagement et de développement durable. Attendu qu'il y avait un poste vacant, le comité de sélection procédait à des entrevues le 7 décembre et recommande la candidature de M. David Chance, car celui-ci répond aux critères recherchés pour siéger au CCU. En conséquence, il est proposé par Kimberly Chan et Christopher Blais. Et résolu que M. David Chance soit nommé comme membre du comité consultatif d'urbanisme et de développement durable, et ça pour un terme de 2 ans. Questions, commentaires? En faveur? Parfait, à l'unanimité. Félicitations à M. Chance.
Remerciements pour un membre du comité sur l'environnement, la durabilité et les changements climatiques, M. Jonathan Lamar-Régnier. Donc, attendu que M. Jonathan Lamar-Régnier a siégé au sein du CCRN, qui était le comité des ressources naturelles, et maintenant le comité d'environnement et de durabilité des changements climatiques pendant 6 ans. Il a récemment présenté sa décision de se retirer pour diverses raisons. Donc, attendu que les membres du CCDECC, anciennement le CCRN, ont été informés de la décision de M. Lamar-Régnier par courriel. En conséquence, il est proposé par Dominique Lebris, appuyé par Christopher Blais, et résolu d'accepter la décision de M. Lamar-Régnier de quitter son poste au sein du CCEDCC et de le remercier pour son expertise, son professionnalisme, lequel j'ai côtoyé pendant plusieurs années à titre d'ancien président du Comité des ressources naturelles pendant 4 ans. Donc, je tiens à remercier M. Lamar-Régnier pour tout le travail qu'il a fait là, avec le comité et son professionnalisme, avec son expertise. Merci beaucoup, M. Lebris. Oui, simplement le remercier, et la conseillère Jane, présidente du comité d'environnement, me demande d'ajouter ses remerciements à M. Régnier, qui, dans son expérience, a pu faciliter la transition avec les nouveaux élus qui arrivent au comité. Parfait. Donc, en faveur? Parfait. Merci. Adopté à l'unanimité. Un autre remerciement aussi pour le même comité. Donc, remerciement pour Mme Michèle Comeau, qui a siégé aussi à l'ancien comité des ressources naturelles et maintenant au comité d'environnement, durabilité et changement climatique pendant 10 ans. Donc, attendu que Mme Comeau a présenté aussi sa décision de se retirer à la fin décembre et que les membres du comité ont été informés par courriel. En conséquence, il est proposé par Dominique Lebris, appuyé par Kimberly Chan, et résolu d'accepter la décision de Mme Michèle Comeau de quitter son poste au sein du CCEDCC et de la remercier aussi pour son professionnalisme, son expertise, laquelle j'ai côtoyé pendant 8 ans au comité de ressources naturelles. Donc, c'est de remercier personnellement et au nom de la municipalité de Mme Comeau pour son long bénévolat au sein du comité de ressources naturelles et d'environnement. M. Lebris? Ben, même chose. Mme Comeau faciliter la transition avec les nouveaux membres. Et elle avait un point de vue toujours original apporté au comité. Elle va grandement nous manquer. Parfait. Donc, en faveur? À l'unanimité. Remerciement pour un membre du comité de la mobilité active et durable. Donc, attendu que Mme Pamela Hong Tim siège sur le comité à titre de membre votant du comité de la mobilité active et durable depuis le 8 mars 2022. Attendu qu'elle a manifesté, dans le fond, son besoin de quitter le comité et n'est plus en mesure de participer aux rencontres. En conséquence, il est proposé par Christopher Blais et Kimberly Chan et résolu que le Conseil adresse ses sincères remerciements à Mme Pamela Hong-Tim pour sa précieuse collaboration au sein du comité sur la mobilité active et durable, ainsi que son implication pour le bien de la communauté de Chelsea. Donc, questions, commentaires? On la remercie pour son intérêt pour la mobilité active et durable. Merci aussi pour son bénévolat qu'elle a fait et son professionnalisme là, au sein du comité. Donc, en faveur? Merci beaucoup. À l'unanimité. Et maintenant, la levée de la séance. Donc,
À 19h49, il est proposé par la conseillère Sybille Wilson, appuyé par Christopher Blais, et résolu que cette session ordinaire du 9 janvier 2024 soit levée. Merci.